Quand mon frère est mort, il y a eu comme une espèce de tunnel. On entendait des pensées de tout le monde résonner dedans. Elle sait pas. Je le vois comment tu me regardes, je suis pas aveugle. Il voulait qu'on se voit en dehors des rendez-vous. Il m'a fait croire qu'il pouvait se passer quelque chose. Mon père, je suis plus capable. Faut que je parte de chez nous. Christophe s'en fout de ce qui m'arrive. J'étais sa maîtresse. Je me suis toujours sentie coupable envers Béatrice. Il faut que tu lui dises, ma belle. Si je meurs, veux-tu t'occuper d'Océane? Les 2 biopsies sont négatives. Je vais vous poursuivre. En tout, il n'y avait pas moyen de l'approcher. Elle m'a même dit qu'elle n'était pas dans l'accident. As-tu parlé à ta Béatrice? Même si t'es clean depuis 7 ans, tu demeures indépendant. Comment tu te sens d'avoir en pleine face la mère, la petite fille que t'as laissée mourir? Une mise en demeure. Je ne sais pas pourquoi vous me dites ça. Depuis qu'elle est sortie de l'hôpital, j'ai aucun contact avec elle. De toute façon, j'ai aucun pouvoir sur elle. À part l'argent, elle n'accepte rien de moi. Justement. Je voulais vous dire, saviez-vous que Éléonore habite plus depuis plusieurs mois le logement que vous lui payez? Ah bon? Elle habite où? Ici et là, chez des amis. La personne à qui j'ai parlé m'a dit que elle croyait qu'Éléonore sous-loue son appartement pour faire de l'argent. Mais vous avez arrêté son suivi pour quelle raison? Elle respectait pas les consignes. Elle arrive en retard, elle mentait. Elle a même essayé de me faire perdre mon emploi en m'accusant d'agression sexuelle. On peut pas la suivre, mais on veut pas la laisser tomber non plus. Pourtant, c'est à ça que ça ressemble. Hein? Tout ce que ma fille connaît, c'est le rejet. Alors elle finit toujours par le provoquer. Ouais. On va essayer de mettre en place une autre sorte de suivi. Et j'aurais besoin de votre aide. La première chose que je vous demande, c'est de lui couper les vivres. Complètement. Rien. Je peux pas faire ça. Elle peut pas se débrouiller. En ce moment, elle se débrouille pour faire de l'argent avec l'aide que vous lui apportez. Vous croyez qu'elle consomme? Je sais pas. Peut-être un peu d'alcool. On m'a dit qu'elle est entourée d'une bande de jeunes qui n'ont pas un sou. Elle leur paye des choses, peut-être de la drogue. Elle achète leur amitié. Elle a toujours fait ça. Notre plan, c'est de l'amener à gagner sa vie, à être autonome. Et surtout d'y faire vivre des expériences qui vont lui donner confiance. Vous êtes optimiste. Il y a beaucoup de ressources. Il s'agit de bien les choisir. Vous êtes peut-être pas le mieux placé pour l'aider en ce moment. Très bien. Je coupe les fonds. Ensuite? Impact multiple du côté supérieur gauche, quelques côtes fracturées, petit pneumothorax, hématome à la rate. Jambe droite, fracture du péroné au tiers proximal. L'impact a cassé l'os, mais il n'y a pas de déplacement. Un plâtre? Non, ce sera pas utile. Il doit se reposer environ 3 semaines, mais dans une semaine, il pourra commencer à marcher. C'est de l'arthrose, ça? Oui, mais assez avancé. Je vois ça chez des gens de plus de 60 ans d'habitude. C'est un ancien joueur de football. Ah ben, ses genoux ont subi plusieurs impacts. Ses ménisques sont finis, puis la cheville, c'est aussi pire. Ah, il a arrêté de jouer justement à cause de ses blessures. Ouais. Faut dire qu'il pousse pas mal, hein. Un impact, il les gèle, puis il y renvoie au jeu direct. Wow, ça doit être super douloureux, mais comment tu fais pour jouer avec un genou qui a subi un impact comme ça? OK, je le dépose. OK. L'orthopédiste est en train de regarder tes radios. Ils vont t'emmener en ortho dès que possible. Qu'est-ce que tu fais, là? Béatrice t'a prescrit du dilodide. Donne-moi juste l'analyse de base, ça va être beau. Mais non. L'ibuprofène du Tylenol, c'est pas assez fort. Là, t'es souffrant, là. J'en veux pas du crise de dilodide. OK. OK.
Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Ah, je suis pas bien, là. Je suis vraiment pas bien. Laisse-moi tout seul. Christophe, je peux te déranger une minute? Tu te rappelles que j'ai passé une biopsie? Franchement, Isabelle, comment je pourrais oublier avec tout le cirque que t'as fait autour de ça? Le cirque? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais ton inquiétude, là, pour un examen de routine. Une double biopsie au sein, c'est pas de la routine. Écoute, je suis occupé, là. De toute façon, je suis sûr que c'est rien. T'attends des résultats quand? Je les ai eus hier. Ben alors, dis-moi! C'est négatif. Tu vois, j'en étais certain. Mais pas moi, puis j'aurais apprécié un peu plus de compassion. Oh, de la compassion, franchement. Isa, t'as rien. Non, mais j'ai eu peur. J'ai déjà eu un cancer, puis je pensais que j'en avais un deuxième. Mais toi, c'est du cirque pour toi, ça! Arrête de crier, veux-tu? Je suis désolé de ne pas t'avoir donné toute l'attention que tu souhaitais. Je vais essayer d'être attentif. Je pensais pas que tu... Franchement, Isabelle, tu me surprends. Ouais, qu'est-ce qui te surprend? Que je sois si fragile ou que j'ose remettre ton attitude en question? Pas capable de dormir. T'as dormi, ma choupette? Il est tard, là. Tu fais des mauvais rêves? Non. C'est juste que je pense à des affaires bizarres. Comme quoi? Ben, des affaires qui se peuvent pas. Quand je me réveille, je m'en souviens plus. Ah? T'as dit quand je me réveille, ça veut dire que tu dors, ça? Pourquoi t'as pu papa vous parler fort? Tu nous as entendus. On n'est pas toujours d'accord, papa et moi. C'est normal chez les adultes. Mais toi, maman, t'as de l'air triste. Ben, j'ai eu un gros souci dernièrement, mais ça va bien, là. Un souci de souris? Un souci de sourcil? Un souci de saucisse? De gagner, j'ai plus d'idées. Allez, dodo. Un vrai, là. Pas de rêve bizarre. Maman va s'allonger avec toi. OK? Un souci de soin. Monsieur de rien, blackout. T'as vraiment été chanceux, hein? Moi, c'est pour ça que je roule jamais en dehors des pistes cyclables. T'as pas de basic, Andrew. Non, mais si j'en avais un, on a fini, hein? Andrew. Oui. Oh. J'ai vu l'orthopédiste. Ta jambe droite est vraiment un désastre, hein? Ton genou, ta cheville, surtout. Merci de m'encourager, c'est très, très gentil. Comment t'as fait pour endurer la douleur de tes blessures quand tu joues au football? L'orthopédiste, il pense qu'il y a juste une façon pour que tu aies pu continuer à jouer sur ces blessures-là. C'est que tu te sois bourré de narcotiques. En fait, ses paroles exactes, c'est il y a de fortes chances qu'il soit dépendant. Très dépendant. OK, j'avoue. J'étais dépendant. Longtemps. Mais ça fait 7 ans de ça. C'est correct, là? Oui. Si t'avais pas eu ton accident de vélo, ben, moi, je l'aurais jamais su. C'est ça. Amour vient de coucher.
Viens te coucher avec moi. Je suis bien ici. Isabelle fait pas l'enfant. Je suis épuisée, Christophe. Je viens de vivre un stress énorme. Je l'ai vécu toute seule. Ça me reposera pas d'aller me coucher à côté de toi. T'as raison, j'étais préoccupé par autre chose. Je pensais pas que... Mais là, viens. On va en parler. Il faut qu'on fasse la paix. Demain, peut-être. Je vais dormir. Qu'est-ce qu'il y a? Olivier Luc, il y a eu un accident de vélo. Il est correct? Oui, oui. Mais, t'avais raison. Il y a une dépendance aux narcotiques. Ça date de sa carrière de footballeur. Il est encore là-dessus? Non, non. Non, il m'a dit que ça faisait 7 ans qu'il était clean. Mais c'est ça, là, son fameux lien avec Caroline. Je savais que c'était plus que juste une amitié, ça, là. J'imagine qu'ils ont dû faire leur désintox ensemble. T'imagines comment ça, là? T'en as pas dit? Non, j'ai pas laissé le temps, j'ai reviré de bord. Ça me tue, Ben. Ça me tue. C'était pas assez, là, qu'il soit trop jeune pour moi, qu'il soit mon étudiant, que ça mette mon père en maudit. Ben non, c'est pas trop simple. Fallait que ça soit encore plus compliqué. Fallait qu'en plus, il y ait une dépendance. Calme-toi, là. C'est pas comme s'il était addict au crack puis qu'il traînait dans les piqueries. Bon, tu vas le défendre maintenant? Ben, j'essaie de t'aider à y voir clair. Hein, s'il est sevré depuis 7 ans, c'est plutôt bon, ça, non? Ben, si c'est plutôt bon, là, comme tu dis, pourquoi il m'en a pas parlé avant? Puis pour arranger les affaires, les parents de la petite Sarah Ève m'ont envoyé une mise en demeure en fin de journée. Une mise en demeure de quoi? Bof! Que je sois reconnu responsable de la mort de Sarah Ève par négligence. Que je sois radié du Collège des médecins. Puis que je leur verse 2 millions de dollars en dommages et intérêts. Toi ou toi et l'hôpital? Non, non. Moi, personnellement, docteur Béatrice Clément. Ben voyons donc. C'est même pas de ta faute. Non. Puis, quand est-ce que ça m'a déjà empêché de payer pour quelqu'un d'autre? J'ai longtemps pensé que c'était de ma faute si les gens me disaient pas la vérité. Les gens? Qui, ça? À mes parents, pour commencer, puis mon frère aussi, hein, il me disait rien. Quand je lui demandais ce qui se passait là, dans sa chambre avec ses amis, il m'envoyait promener. Il me disait, toi, tu te prends pour maman, puis t'es pas maman. Maman est saoule morte dans sa chambre, là, puis tu te trouves trop bonne. Et qu'est-ce que ça vous faisait que votre frère vous traite comme ça? Il avait raison. Je me prenais pour maman. Fallait bien que quelqu'un le fasse, hein, sinon qui c'est qui aurait fait la job? Là, vous me dites que vous vous blâmiez pour le fait qu'on vous mente? Expliquez-moi. C'est une impression, là. C'est comme si, quand je me rendais compte que quelqu'un ne disait pas la vérité, ben c'était parce que c'était de ma faute. La vérité, ça se mérite. Oui. Je pense que oui. Faut de la confiance. Mais est-ce que Olivier Luc avait raison de ne pas vous parler de sa dépendance? Ben, à voir comment j'ai réagi, oui. Vous n'avez pas le droit à la colère, à la surprise. Oui, mais là, il vient d'avoir un accident, là. Puis, moi, je tombe dessus parce qu'il veut rien me dire. En plus, il est en train de se battre là, contre la douleur en essayant de pas prendre de médication. Puis moi, la première chose que je fais, c'est que j'y tourne le dos. Ta bouche. J'ai accompagné quelqu'un à un moment donné qui était en phase terminale d'un cancer. Il souffrait beaucoup.
Puis pour toutes sortes de raisons, il pouvait pas prendre de narcotiques. Mais j'ai trouvé quelque chose qui le soulageait. Je pourrais t'enfiler si tu veux. J'ai l'impression de tricher. Tu vas pas aimer l'air parce que tu souffres. C'est un moment difficile à passer, puis si tu peux le rendre moins dur, ben, t'as bien le droit. Je pense que j'ai les valeurs de ma grand-mère. On a ce qu'on mérite. Je suis tellement pas fier. Justine. Ça nous arrive à tout le monde de pas être fier. Faut pas se punir en plus. Je vais y penser. OK. Merci. Mais je comprends pas pourquoi vous êtes aussi agité. Parce que ça fait des semaines que j'essaie de le saisir, là, de comprendre pourquoi sa relation avec Caroline est si importante pour lui. Comme la vôtre avec Benoît. Hein? Mais non, rien à voir. Non, je voulais dire au niveau de l'importance. Non, vraiment, vous êtes dans le champ, là. Non, je suis désolé, mais je vous ferai remarquer qu'il y a une similitude entre votre relation à Benoît et celle d'Olivier Luc avec son ex-femme. Quelle similitude? Benoît veille sur vous. Enfin, d'après ce que j'ai cru comprendre de ce que vous m'avez dit, de la même façon qu'Olivier Luc veille sur son ex-femme. Où est-ce que vous en allez avec ça? Tous les hommes sont comme ça, ils veillent sur les femmes. Votre père est pas comme ça. C'est mon père. Mon père, c'est une exception. De toute façon, on ne parlait pas de lui, là. D'accord. On parlait de quoi? De pourquoi est-ce qu'Olivier Luc, après m'avoir parlé de toute son histoire de sportif, là, a pas jugé bon de me dire qu'il y avait des problèmes de dépendance. C'est ça qui me tue. OK. Aveu. J'étais dépendant d'Ilodide pendant des années. Ça a été un cauchemar de m'en sortir. Je retourne pas là. J'aime mieux souffrir, j'aime mieux plus jamais marcher, j'aime mieux mourir. Si j'étais mieux, psychologiquement, peut-être que je prendrais le risque. Mais là, je suis en déséquilibre. J'ai menti à Béatrice. J'ai fait de la peine à une amie. Si je retouche à ça, je suis faite. Je te comprends. Ce qui vous blesse, c'est le mensonge ou le manque de confiance? Les deux. J'ai souffert de ça toute ma vie, fait que ça va faire, là. Là, je rencontre un jeune homme. Je me laisse aller à penser que peut-être ça pourrait être plus simple avec lui, mais non, ça recommence. Les mensonges, les secrets, le manque de confiance. Est-ce que vous pourriez rompre à cause de ça? Peut-être. Je sais pas. Je sais rien. Café? Je sais pas. Si vous voulez, on va regarder la situation ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous allez tout me dire, me poser des questions, me demander des informations. Disons que je suis celui qui reçoit vos revendications. Mais là, on les a mises par écrit, nos revendications. Vous savez pas lire? On pourrait commencer par le début. Votre point de vue sur les faits, sur ce qui s'est passé. C'est une situation compliquée. Hein? J'étais là le soir de l'accident. C'est l'enfer. Parlez-moi pas d'enfer. Vous savez pas ce que c'est. Vous avez raison. Vous savez, on n'est pas naïfs. Votre but, c'est de nous empêcher de vous actionner. Moi, je suis travailleur social. Je travaille avec les gens. Je veux pas vous convaincre de rien. Mais j'ai une question à vous poser. L'accident est arrivé il y a 3 mois. 3 mois et 6 jours. Pourquoi vous avez attendu tout ce temps-là pour faire un recours? C'est lui qui voulait pas, là. Il trouvait que j'exagérais. Bon, là, moi, je vais aller fumer une cigarette. Explique-lui, hein? Ce qu'on vit depuis que la petite est morte. Disais. Ça
fait 3 ans qu'on est divorcés. Très difficile. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a juste elle qui a perdu un enfant. Au début, tout de suite après la mort de sa rêve, dès que j'exprimais une émotion, elle me criait dessus. Vous tenez responsable. C'est moi qui ai signé l'autorisation pour la sortie. Mais... Elle avait plein de raisons de me crier dessus. J'étais pas à mon affaire. Je me suis replacé. Une bonne personne, Jacinthe. Fragile. Fragile avec une tête de cochon. Ouais. Je connais le modèle. Mais vous semblez mieux vous entendre maintenant, je me trompe? On dirait que ça nous a rapprochés. Il y a une de ses amies qui est montée à la tête. Moi, là, la mise en demeure, je suis pas sûr. Là, je veux me reposer. Là. Pouvez-vous vous en aller maintenant? Enfin, avec une possible action en justice de la part du couple, elle n'est pas sortie du bois. Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est pas sérieux. Ouais, c'est pas sérieux jusqu'à ce que quelqu'un trouve un caillou qui fait dérailler la machine. Personne n'est à l'abri d'une erreur, même pas Béatrice. Coudon, Pascal, on dirait quasiment que ça te ferait plaisir. Mais non, mais non. Où est-ce qu'elle est, là? Ben, je connais pas son horaire. OK, merci, on se reparle. Je suis tellement désolée. J'ai toujours su que mon père avait des maîtresses, hein? J'avais 10 ans, puis je le savais. Mais toi, ça dépasse tout. Puis pourquoi tu choisis de me dire ça là? Tu trouves que ça va trop bien, mes affaires? J'ai essayé, je sais pas combien de fois de t'en parler, puis à chaque fois, je sais tellement le tort que je t'ai causé à toi, à ton frère, à Edith. J'étais pas capable. Tu te sens mieux, là? T'es libérée? Béatrice, j'étais jeune, il m'enseignait, je faisais mon externat. Écoute, je peux pas croire qu'après toutes ces années-là, t'as pas trouvé un moment pour m'en parler. Ouais. OK, j'ai manqué de courage. Je voulais pas que tu m'en veuilles. Aujourd'hui, ben, tu t'en fous. Non, c'est pas ça. C'est que j'en ai parlé à Ginette. Quoi? Jean est au courant? Oui. Depuis combien de temps? Ben, quelques jours. C'est arrivé comme ça. Excuse-moi. Faut que j'y aille. Allô? Je t'ai apporté une gâterie. Hey, c'est bien gentil, ça. Merci. C'est toi qui les as fait? Oui. Ils sont un peu forts. Ah, il y a de la cannelle. J'aime pas la cannelle. Non, c'est l'antidouleur dont je t'ai parlé. Spot. Marijuana thérapeutique officielle. Il m'en restait dans le congélateur. J'ai fait les brownies ce matin. Ils sont bio. Je peux pas. T'es dépendant à toutes les substances? Non. L'alcool m'intéresse pas vraiment, puis... j'ai jamais accroché au cannabis, mais... quand j'ai suivi ma désintox, ils m'ont bien averti que toutes les substances pouvaient être dangereuses pour quelqu'un de dépendant. OK. Ben, regarde, tu fais ce que tu veux, hein. Je suis pas pusher de biscuits aux potes. Mais t'es souffrant. Ça paraît même dans tes signes vitaux. Entre prendre une bouchée de brownies quand c'est trop dur ou péter ta coche puis sauter dans le Percocet puis le Dilaudid, il me semble que... Je vais y penser. OK. Merci. Merci.
Es-tu mal prise? As-tu quelque chose à te reprocher? Non, non, papa, c'est une jeune fille qui a mal été évaluée au triage puis qui avait un traumatisme crânien trop important pour qu'on puisse la sauver. Ah oui, puis c'est toi. T'as rien vu venir. Une urgentologue de ta trempe. C'est pas moi qui l'examinais, papa. Je traitais sa sœur. Quand même, ça va te nuire, ça. Quand on dirige une urgence, on est imputable. OK, d'accord. Merci pour le conseil. Je suis occupée, là. Et en plus, ton jeune amant qui manque de dessus, je te jure que ta vie va très bien. Hey, je pensais que j'avais été claire là-dessus la dernière fois qu'on en a parlé. Ça ne te regarde pas. Est-ce que ça t'intéresse de savoir pourquoi il est entré en médecine si tard? Je le sais. Pourquoi? Ah oui? Est-ce que tu sais aussi qu'après sa carrière de footballeur, il y a eu une période assez floue où personne ne savait où il était? T'es pathétique. Arrête, Ben. Béatrice, non seulement tu vas contre toutes les lois de la déontologie, mais en plus, tu te compromets avec un étudiant, et en plus, lui, ce gars-là, son passé est pas très net. Tu peux même parler de déontologie, toi. À ce que je sache, t'es marié avec une ancienne patiente, non? Ça aussi, c'est pas très éthique. Qu'est-ce qui t'a dit ça, toi? Ça, c'est sans compter toutes tes petites aventures avec tes étudiantes, hein? Fait que tu peux bien me faire des reproches, là. Mais moi, là, j'étais pas un homme marié avec des jeunes enfants. Moi, je suis célibataire. Béatrice, de quoi tu parles? Je parle, entre autres, de ta relation avec Bernadette. Eh oui, j'y connais toutes les raisons de tes absences, papa. Puis maman, elle avait beau être bien malade, puis saoule les 3/4 du temps, elle était pas folle non plus. Fait que pendant que tu vivais, là, ton célibat avec Bernadette Rioux puis tes petites étudiantes, là, ben nous autres, on était laissés à nous-mêmes, tout seuls. Fait que regarde de quoi ça a l'air. Sors-toi la tête du sable, là, puis arrête de me faire la morale. Puis? Elle était pas contente. Bon, j'ai ce que je mérite, puis j'assume mon erreur. Mais c'est pas ça que je veux dire. Quoi? Elle avait l'air choquée d'apprendre que toi, t'étais au courant. Oh, je vais y parler. Ouais, t'es mieux. Parce qu'avec tout ce qui arrive, j'avoue que je suis un peu inquiète. Qu'est-ce qui arrive, là? Oh, appelle-la, Gin, moi, je me mêle plus de rien. Ah, ça va bien. Toujours compliqué avec Béatrice. Ouais. Mais est-ce qu'on peut la blâmer? Ah, mais tant qu'être là, tu mets-tu à déterrer les carottes? OK. Puis tes aubergines sont prêtes aussi. Hey, tu connais ça? Puis quand t'étais externe, t'habitais où? En appart. Puis tu payes comment? Avec les prêts et bourses. Ben, j'étais marié, ça aidait. Ah, moi, j'ai pas de droit aux prêts et bourses parce que j'habite encore chez mes parents. Ah, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais pas retourner là, ça, c'est sûr. Marie-toi, t'as juste à te marier avec Véro. Je suis sûr qu'elle va vouloir. Tu penses? Et non, je te niaise. Tu vois-tu avec Véro, toi? Non. Tu me passeras-tu la boîte, là? Ouais. Ouais. Merci. T'as pas resté chez nous? Hein? Non. On est pour au moins une semaine ici. Tu peux aller chez nous en attendant? Pas vrai? Non, bah, quand je reviendrai, on verra, mais... Cuisines-tu bien? Pas pire. Pisses-tu ça à la bol? Quoi? Non? Moi, j'ai eu une coloc pendant 7 ans. J'ai appris à pisser assis. Si jamais je trouve de la pisse à terre ou ça à bol, t'es out. Tu pisses assis? Ben non. Daniel. Deal. Deal. Appelle mon bébé.
sais, la petite Sarah Ève qui est morte. Ben, depuis l'accident que ça m'empêche de dormir. Alors, j'ai juste besoin d'en parler. Du rêve que je fais. Du fantasme que j'ai. Et j'essaye de l'examiner. Elle est agressive. Puis là, tout d'un coup, là, je comprends tout. Je la prends par les épaules. Je parle fort. Quand elle me dit qu'elle n'était pas dans l'autobus, je la crois pas. Je l'examine de force. Là, je découvre la bosse en arrière de son crâne. J'appelle à l'aide. On l'opère. Elle est sauvée. Et elle est sauvée grâce à moi. Elle meurt pas. Elle meurt pas. Grâce à Little Miss Sunshine, la vieille infirmière marabout qui aurait dû prendre sa retraite depuis longtemps. Il y a quelques mois, votre petite fille s'est présentée à mon urgence. On l'a pas soignée, puis elle est décédée. Il n'y a rien que je puisse vous dire pour accepter ça, parce que c'est inacceptable. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous dire que je suis désolée. Je m'excuse si j'ai pas réussi à sauver Sarah Ève. Même si c'est pas de ma faute, je m'excuse. C'est long, 43 ans, infirmière. T'aurais pu prendre congé après. Je prends mon congé là. Je donne ma démission. Je suis rendue au bout de mon rouleau. Je comprends. Moi aussi, j'arrête pas de me rejouer le film, de changer l'histoire, de sauver Sarah Ève. Mais elle, la mère, comment ça se fait qu'elle n'a pas vu que sa fille était pas correcte? Son attention était peut-être ailleurs, tu sais. On est tous comme ça, hein. Des fois, on regarde pas toujours au bon endroit, au bon moment. Moi, quand j'étais petite, c'est mon frère qui est mort. Oh, c'est une sorte d'accident, mais ma mère se l'est jamais pardonné. Alors, elle s'est punie toute sa vie. Mes parents ont eu tellement de peine qu'ils m'ont oubliée. Madame Dallaire, oubliez la pauvre petite Joliane. Hein? Elle aussi, elle a perdu Sarah Ève. Puis elle a besoin de vous. Bonne chance, Yolande. Et que je vous souhaite de trouver un peu de paix. Merci. Quelqu'un en 88 880. Qu'est-ce que c'est ça? Dans mon enfance, j'ai rapidement compris que les seules réponses que je pourrais avoir, ben, ce seraient celles que j'allais trouver moi-même. Oui, j'aimerais revenir sur une chose que vous m'avez dite à la dernière séance. Ah, ça, j'aime ça, là. Il faut bien que je vous prouve que je vous écoute. Go! Vous m'avez parlé d'un tunnel dans lequel vous entendiez résonner toutes les paroles non dites. C'est fort comme image, ça. Ouais. Ouais. Ouf. Ça fait longtemps que j'avais oublié ça, là. Oui.
J'étais somnambule quand j'étais petite. Ah bon? À quel âge? 8 ans. Et ça se passait comment? Ben, je me levais parce que j'entendais mes parents gueuler, puis je voulais que ça arrête. Alors, je descendais, mais quand j'arrivais dans le salon, mon père regardait la télévision, puis ma mère était endormie dans son fauteuil. Et puis? Ben, il paraît que je parlais un langage totalement incompréhensible, puis que j'essayais de leur dire quelque chose de bien important. Donc, vous essayiez de communiquer quelque chose à vos parents, puis vous aviez pas les mots pour le dire. Oui. Mais après les épisodes de somnambulisme, vous vous sentiez comment? J'avais peur. J'avais l'impression que... il allait se passer quelque chose de terrible. Est-ce que vous pensez que j'avais des dons de voyante? Non. Non, mais je pense que votre anxiété remonte bien loin, bien avant la mort de votre frère. Un soir, là, je me suis réveillée pendant que je parlais en charabia. Puis je me suis arrêtée net. Puis je leur ai dit... Vous comprenez jamais rien. Puis je suis remontée me coucher. Ça a été la fin de mon somnambulisme. Et aujourd'hui, vos réponses, vous les trouvez où? Ouais. J'ai un gros problème d'approvisionnement. Les fournisseurs de réponses se font assez rares. Mais si vous avez quelque chose à dire ou à demander, est-ce que c'est plus facile maintenant? Ça dépend. À qui je dois parler. Et à qui est-ce que vous avez de la difficulté à parler? Olivier Luc. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Que son problème de dépendance me fait peur. Mais essayez donc de lui dire ça. Juste ça. Fait que t'auras pas de plâtre, pas d'opération, rien. Ben là, t'as l'air content. Méchant bon chum. Non, c'est pas ça, c'est juste... J'aurais aimé ça voir une opération, c'est tout. Ah, tu t'intéresses à l'orthopédie? Ouais, c'est comme un jeu de Lego, là, tu sais. Faut que tu replaces les bonnes pièces au bon endroit. C'est clair, c'est net, non? Comme ça. Je te vois bien en ortho. Tu devrais appliquer pour ta 2e année d'externat. En plus, ton père serait content, c'est super payant. Parlons pas de mon père, tu vas m'enlever le goût. Toi, ça va vraiment mieux. Ouais. Je prends un produit naturel contre la douleur. Bon, t'as de la visite? Je repasserai. Non, pas question. On dégage. Bye, ciao. Ciao. Ben là, pas un peu raide, ça, là? Je m'ennuie. Hey, faut que je te dise quelque chose. Encore? Je suis gelé comme une bine. Lucie m'a fait des biscuits aux pâtes. Non. Non. Pour entendre ça, moi, je suis co-directrice d'une urgence. Là. Je veux absolument pas savoir qu'il y a des biscuits aux pâtes qui se promènent dans mon hôpital. C'est pas. J'ai rien dit. Blague à part, es-tu plus correct avec ça? Ben, j'ai hésité, mais j'aime mieux ça qu'une rechute aux narcotiques. Oui. Je m'excuse, Béatrice. J'aurais tellement dû te le dire. J'avais honte. J'ai encore honte. Il va falloir que tu me donnes un petit peu de temps parce que moi, d'apprendre cette nouvelle-là, là, que tu as une dépendance, ça me... Pour toutes sortes de raisons, ça me fait peur. Non, en fait, ça me terrorise. Tu bien stone, là? Pas pire. J'hallucine que la plus belle fille de l'hôpital me tient la main. Je suis amoureux de toi, Béatrice. OK. OK. C'est tout. OK. Merci. Ben là. Ben là, tu me prends par surprise. Oh, ciel, mon mari. Je te laisse. Non, faut que tu te reposes, là, il est tard. À demain. Olivier Luc,
Ça s'est replacé? Mm-hmm. On s'est parlé. Puis je pense que... que j'ai confiance. Il m'a dit qu'il était amoureux de moi. OK. Ah ben... T'es de bonne humeur. T'as les oreilles rouges. Bien Dieu. Je suis content pour toi. Isabelle? Isabelle? Océane? Hé! Mais elle a eu peur, papa, vraiment peur. Oui, mais tu fous pas ta vie en l'air parce que t'as eu peur d'être malade. Y a quelqu'un d'autre, c'est ça? Oh, franchement. Ben, ça n'a pas de sens, ce que tu dis. Regarde, tu me faisais pas confiance et ça servait à rien de m'envoyer prendre un café avec elle, là.